Comme chaque lundi, nous entrons dans ce journal avec un invité de la diaspora, une invitée en l'occurrence. Bonsoir Pepita Kragbe-Coulibaly. Bonsoir Nathalie. Merci d'être avec nous. C'est à vous le remercier. Nous allons le voir très rapidement. Vous êtes une femme occupée. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous portez pas moins de 3 casquettes. Je soupçonne même que vous en ayez plus. Commençons par la première, votre day job, comme on dit ici, votre travail principal à la Banque mondiale. Alors, vous m'avez bien introduit. Merci Anastasie. Je suis Pepita Coulibaly Kragbe et je travaille à la Banque mondiale comme assistante administrative. Et à côté de ça... Mais alors, ce travail à la Banque mondiale vous plaît, vous épanouissez, c'est quelque chose que vous appréciez? Oui, me plaît et je m'épanouis dedans, mais seulement, vous savez, le boulot de la Banque mondiale, il y a des staffs et puis il y a des consultants, il y a des temporaires. On travaille 150 jours en tant que consultant et donc à côté de ça, malgré cela, on s'y plaît parce que quand même, c'est le monde. Vous rencontrez le monde. C'est le monde. Mais ça reste un travail assez prenant et comme vous avez décidé que ça ne vous suffisait pas, vous avez créé une ONG. Une ONG, pas forcément parce que ça ne me suffit pas, parce que tout simplement, venant d'Afrique, j'ai grandi dans un environnement... D'où en Afrique venez-vous? De la Côte d'Ivoire, merci. Et dans un environnement qui, quand tu fais la comparaison aux États-Unis et là-bas, tu te dis, bon voilà, aucun enfant ne devrait rester sans avoir cette joie de vie. Et cela nous a poussé à créer une ONG qui s'appelle La Main Tendue. Alors à qui tendez-vous la main? On tend la main aux démunis, aux femmes qui n'ont pas la chance dans le besoin, aux petites filles qui, dans les écoles primaires, tombent enceintes, à la santé de la femme, à l'éducation de l'enfant. Alors ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et puis ici, en plus de sa troisième casquette, alors, le Festival culturel et économique ivoirien, qui existe depuis 9 ans et qui se déroule chaque année à Silver Spring, downtown Silver Spring, au nord de Washington. Vous liez culture et économie. Pourquoi ? Bon, culture et économie, parce que l'économie, par exemple, vu que nous sommes dans ce pays, nos compatriotes ont tendance à vendre leurs produits entre nous. Et nous avons, avec le biais du festival, nous leur demandons de venir dehors et exposer ce qu'ils ont afin de les montrer au public américain et aux étrangers qui sont là. Et quelle réception vous faites-on ? Quelle réception? Comment les Américains perçoivent-ils ces produits? Très bien, vous savez, d'ailleurs le pagne africain aujourd'hui c'est la mode universelle, c'est devenu, et comme on sait que l'Afrique regorge de tant de belles choses, ça leur permet de les découvrir. Sur le plan culturel, on a nos danses, les habits que nous portons, nous faisons tout pour nous habiller en tenue africaine. En un mot, la Côte d'Ivoire c'est? La Côte d'Ivoire, c'est le Akwaba. C'est l'accueil. Voilà. C'est l'émergence. C'est dit. Merci beaucoup. Une femme occupée, mais qui a pris le temps de venir nous parler de sa trajectoire. Merci beaucoup. Pepita Kragbe-Coulibaly.